Structure et fondation. Comme nous le savons tous, une maison construite sur du sable va s'effondrer quand surviendra des moments climatiques difficiles, quand surviendra des catastrophes climatiques. Mais une maison construite sur des rocs solides, une fondation solide, pourra résister à des catastrophes climatiques. Structure, fondation sont des principes importants que nous devons pouvoir garder en tête quand il en vient à ce que nous créons à travers nos entreprises. Si c'est la première fois que tu tombes sur cette vidéo, mon nom c'est Achille. Si tu es habitué déjà à notre chaîne, tu me connais assez déjà. Et je suis membre fondateur de Groupe Benka Academy, une communauté que nous avons mis en place pour contribuer à l'éveil et à l'engagement pour le développement humain et économique. Alors aujourd'hui, notre point focal va se baser sur les structures, la mise en place des systèmes, la mise en place des fondations, qui par nature ou de façon naturelle sont importants dans tout ce qu'on réalise. Et comme tu le sais, notre approche suit ce que nous appelons le PPP. Nous observons les principes, nous voyons comment les appliquer dans notre vie personnelle et comment les appliquer pour le profit. PPP. Et je tiens encore à rappeler, le profit peut être tangible ou intangible. Alors que les propriétaires ou les fondateurs donc, de structures qualifiées d'ONG ou structures sociales ne se sentent pas exclus donc, des contenus que nous avons dans nos vidéos. Alors, structure et fondation. Alors, quand nous observons autour de nous déjà dans la nature, on va se limiter, on ne va pas aller à tout l'univers, on va se limiter juste donc à l'environnement dans lequel nous... Il y a 5 éléments qui constituent cette nature ou bien qui forment la base ou qui forment la fondation donc, de notre environnement naturel. Le premier, c'est la terre sur laquelle nous marchons. Le second, c'est le principe même de gravité qui amène la notion même donc de l'énergie qui est donc utilisée autour, okay, avec spécifiquement donc cette terre-là sur laquelle nous sommes, d'accord? Alors, la gravité, c'est elle qui permet que nous puissions être donc debout. C'est elle qui permet que toute chose qui est donc jetée en l'air retombe sur elle. La gravité. Le second élément porte donc sur l'eau. L'eau qui nous entoure. Et notre monde est fait donc plus d'eau, même que de superficie terrestre, n'est-ce pas? L'eau. Le quatrième en fait élément, le quatrième élément porte sur l'air, l'air que nous avons autour de nous. Et le dernier, le feu, que nous retrouvons avec les volcans, la chaleur, d'accord, que nous avons, faisant partie donc de tout ce qui existe autour de nous. Ces 5 structures-là fonctionnent pour maintenir l'équilibre dans notre nature. Alors, ça c'est déjà un principe que nous retrouvons dans la nature et dans la vie personnelle. Le corps physique, mental et spirituel dont toi et moi nous sommes responsables est basé sur une structure. Et je rappelle ici en passant que nos vidéos, je t'invite à rester jusqu'à la fin. Nos vidéos vont toujours donner quelques exercices ou bien quelques pratiques ou quelques outils toujours à la fin. Donc, reste toujours jusqu'à la fin pour donc avoir aussi information sur comment est-ce que tu peux soit utiliser les éléments donc, dans la vidéo ou bien
d'autres éléments de pratique que tu peux aussi faire dans ta vie personnelle comme dans ta vie professionnelle d'entreprise. D'accord? Alors, donc quand nous prenons le corps humain, il a été construit sur 5 systèmes clés. Le premier, c'est le système tégumentaire, donc qui consiste qui part donc de la peau, d'accord? C'est la première superficie même, bien le premier élément qui prend contact, d'accord, avec l'environnement autour de nous, la peau, avec tous les cellules, d'accord, qui sont dans la peau constitue donc le premier système, comme nous l'avons appris sur les bancs. Après la peau, donc le système tégumentaire, nous avons donc le système musculo-squelettique, donc qui englobe le squelette et les muscles et tendons qui permettent donc à ces squelettes-là d'être mobiles, puisque sans ces muscles, sans ces tendons qui donc maintient ce squelette-là, le squelette à lui seul ne pourrait pas connaître la mobilité que nous avons. Ça, c'est le second ensemble de systèmes dans le corps physique, mental et spirituel que nous avons. Le troisième élément important, comme socle, comme structure, c'est le système circulatoire. Et dans ce système circulatoire, vous pouvez inclure le système digestif, le système respiratoire, le système reproductif, tout ce qui fait appel donc à de la circulation. Donc, un système circulatoire qui est la troisième fondation. La quatrième porte sur le système endocrinien. Parce que sans les glandes endocrines, sans donc ces substances-là qui sont sécrétées pour maintenir la balance, l'harmonie et le bien-être dans le corps, nous aurons toujours des problèmes de santé. Nous aurons toujours des problèmes relatifs donc à nos émotions que nous ne contrôlons pas. Le système endocrinien. Et le dernier porte sur le système immunitaire. Alors, comme vous le voyez bien, ou tu le vois bien, le corps lui-même est construit sur 5 structures aussi importantes que tu peux en fait voir relatif à ce que nous avons dit par rapport à la nature. Alors, avec ton entreprise, tu dois pouvoir aussi construire 5 fondations clés. Quelle que soit la taille de l'entreprise, ces 5 fondations-là sont toujours utilisées. Le premier système que tu dois mettre en place, c'est le système donc pour attirer tes prospects, que nous appelons donc système de génération de prospects. Parce que les prospects ne sont pas clients déjà. Les prospects sont juste intéressés. Ils recherchent les solutions que ton entreprise est en train d'offrir. Ils recherchent les solutions que toi, travaillant dans une entreprise aussi, que tu es en train d'offrir à ton employeur. Le deuxième système que tu dois renforcer, construire, c'est le système de conversion. Parce que ce prospect-là doit pouvoir être persuadé et devenir ton client. Quel est le système de conversion que tu mets là-bas pour amener ton prospect à la position de prospect pour devenir un client et avoir le statut de client avec toi? Très important. Sinon, les prospects peuvent montrer un intérêt et être toujours avec toi, mais ne jamais être des clients. Le troisième système va porter sur le système des transactions. L'économie, comme nous le disons souvent sur cette chaîne, l'économie n'est qu'un processus de transactions répétées. Sans les transactions répétées, il n'y a pas d'économie, il n'y a pas d'entreprise. Les transactions, tu dois monter dans ton système de transactions pour que tes clients maintenant puissent opérer plusieurs transactions avec toi. Le quatrième système dont nous voyons beaucoup de chefs d'entreprise avoir un défi avec, c'est le système de prix. Système de fixation de prix.
Et le cinquième et dernier système porte sur le système du profit. Et rappelez-vous, même si vous travaillez dans une structure, vous devez pouvoir voir votre apport, analyser votre apport en termes de profit, tangible ou intangible. Ces 5 fondations-là supporteront toujours votre entreprise dans son cheminement, dans ses phases de croissance. Comment est-ce que vous les renforcez? Alors, comme promis, à la fin, je vais t'inviter à commencer par exercer, quelle que soit la taille de ton entreprise. Dans les 5 systèmes donc, de l'entreprise, les 5 fondations de l'entreprise que je viens de partager avec toi, essaie de trouver 3 minimum stratégies que tu peux tester et mesurer. Tester et mesurer sont vraiment très importants ici. Sinon, avec les réseaux sociaux et toutes les informations que nous avons sur le net, les entrepreneurs, les chefs d'entreprise se sentent submergés et sautent du jour au lendemain à différentes stratégies sans les tester et les mesurer. Et si tu comprends bien ton marché ciblé, tu sauras donc lesquels choisir pour pouvoir donc les tester. Et si tu te sens toujours perdu dans la compréhension de ton marché, n'hésite pas de te procurer le livre que je suis sûr notre équipe de production va mettre aussi dans cette vidéo pour toi, ou un lien dans la description pour pouvoir apprendre les différentes phases qui peuvent t'aider aussi à mieux comprendre le marché. Alors, parlant de stratégie, trouve minimum 3 ou 5 maximum. Teste-les dans chaque système pour maintenant avoir dans chacun de ces 5 systèmes-là des stratégies que tu utilises dans ton entreprise ou des stratégies que tu utilises en tant même qu'employé pour pouvoir aider ton employeur. Alors, si tu n'es pas habitué donc à notre philosophie, nous développons nos outils, nous utilisons les outils existants basés sur un simple proverbe. Quand tu ne sais pas où tu vas, regarde d'où tu viens. Et à ce niveau, je vais t'inviter à te retrouver donc à la prochaine vidéo. Mais en attendant, rappelle-toi juste, quand tu ne sais pas où tu vas, regarde d'où tu viens. Ton humanité a plein de richesses.